Mais d'abord, l'essentiel de l'actualité avec vous, Fanny, bonjour. Bonjour Et la François. mobilisation des agriculteurs qui se poursuit ce matin. Oui, principalement toujours dans le sud-ouest avec cette opération, par exemple, escargot sur l'A10 en direction de Bordeaux, cette A64 bloquée sur plusieurs longs tronçons de plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres et toujours ponctuellement à Carbone. La 62 coupée à Castelsarrasin, rassemblement également à la sous-préfecture de Millau en Aveyron. Et hors Occitanie, le mouvement s'étend même au Calvados, par exemple, aujourd'hui à Caen. Hier, 43 actions ont rassemblé quelques 2000 manifestants dans tout le pays. La ministre de l'Agriculture, elle, annonce ce matin qu'elle se rendra en Occitanie demain. Annie Genevard qui assurait hier que l'épidémie était bien sous contrôle et qu'il n'y avait plus aucun foyer actif de DNC sur le territoire. La piste criminelle jugée vraisemblable après l'incendie d'un collège à Dijon. Oui, et conséquence, ce collège, le collège Champollion, restera fermé pendant plusieurs mois. Des travaux devraient intervenir rapidement. Objectif, réouverture de l'établissement à la rentrée 2026. Les premières investigations confirment que plusieurs incendies ont été allumés dans la nuit de vendredi à samedi en divers endroits de l'établissement. Des individus ont d'ailleurs été filmés en train de déverser du produit accélérant. Alors différent au sein du collège ou représailles de narcotrafiquants. C'est plutôt cette deuxième piste qui est privilégiée par le procureur de la République. Écoutez. Ça fait plusieurs mois que police et justice tapent très fort sur les points de deal de ce quartier. Certains ont été totalement éteints. Il en reste un qui est sérieusement affaibli. Et c'est peut-être, mais ça reste une hypothèse, une façon pour les narcotrafiquants de nous dire si vous vous en prenez à notre business, nous, on va s'en prendre à vos symboles et on va mettre le feu à un établissement public, qui plus est un établissement d'éducation. Et à noter que le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geoffrey, se rendra demain à Dijon. Et le préfet de la Côte d'Or sera mon invité à 11h30 tout à l'heure. Un événement grave en cours à Sydney. En effet, la police de l'État de Nouvelle-Galles du Sud qui vient d'annoncer avoir interpellé 2 suspects après des tirs entendus sur la célèbre plage de Bondi Beach à Sydney. La police qui a ordonné au public de se mettre à l'abri et d'éviter tout le secteur. Cette opération reste en cours après donc cet incident survenu dans la matinée, heure française en tout cas, et communiqué sur les réseaux sociaux. Une nouvelle ligne ferroviaire voit le jour aujourd'hui sur le réseau français. Le Pays Basque qui sera environ 4h30 de Paris à partir de 19 €. La ligne reliera Hendaye à Paris-Montparnasse en passant par Dax, Bayonne, Biarritz ou encore Saint-Jean-de-Luz. Départ d'Hendaye à 18h10, arrivée dans la capitale à 22h54. Dans l'autre sens, le train partira de Paris à 12h15, arrivée à Hendaye à 16h52. L'offre pourrait s'étoffer en fonction du succès de la desserte. La SNCF espère convaincre en tout cas 900 000 voyageurs par an. Et puis on termine avec ce retour en force de Wemby sur le parquet de Las Vegas. Et oui, après un mois de convalescence pour blessure au mollet et 12 matchs manqués, Victor Wembanyama a brillé en demi-finale de Coupe NBA. Le Français qui n'a joué que 20 minutes, mais suffisamment déterminante pour qualifier les Spurs de San Antonio en finale. 22 points pour Wemby, dont 15 rien que dans le dernier quart-temps. Et une victoire 111-109 pour les Texans face au Thunder d'Oklahoma. Et la finale, ce sera mardi soir contre les Knicks de New York. Merci beaucoup Fanny. Prochain point sur l'actualité à 11h, toujours avec vous.